Madame, Monsieur, bonjour et bon Ramadan. Voici les titres de ce dimanche 26 avril. Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a instruit hier le ministère et les walis de prendre des mesures pour l'élargissement des secteurs d'activité et l'ouverture des commerces pour réduire l'impact économique et social de la crise sanitaire. Les détails dans ce journal. 129 nouveaux cas de coronavirus Covid-19 ont été enregistrés. Le nombre de guérisons a augmenté de 71 pour un total de 1479 patients guéris. On dénombre toutefois 4 nouveaux décès pour un total de 419 morts. Le protocole thérapeutique à base de chloroquine, essentiellement auquel ont été soumis les patients atteints de Covid-19, a prouvé son efficacité quasi totale. Les spécialistes reviennent dans cette édition sur les résultats de ce traitement. Enfin, cap sur le site archéologique de Toudjine, au pied du mont de Chilia. La forêt de Pandalep des Bni Mloul est la plus grande et la plus étendue du genre en Afrique du Nord. Reportage dans cette édition. Voilà donc pour les titres. Bienvenue à tous. Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a émis hier une instruction à l'adresse des départements ministériels concernés ainsi que les walis de la République pour l'élargissement des secteurs d'activité et l'ouverture des commerces à l'effet de réduire l'impact économique et social de la crise sanitaire induite par l'épidémie de coronavirus Covid-19. Il s'agit des activités et des commerces suivants: taxis urbains, salons de coiffure, pâtisserie, confiserie et gâteaux traditionnels, habillement et chaussures, commerce d'électroménager, commerce d'articles et ustensiles de cuisine, commerce de tissus, de mercerie et de bonnetterie, bijouterie et horlogerie, commerce de produits cosmétiques et parfumerie, commerce de meubles et de mobilier de bureau, librairie et vente d'articles scolaires, commerce en gros et détail de matériaux de BTH, de BTPH, céramique, appareillage électrique et produits sanitaires, agrégats et liants, articles de peinture, boiserie, canalisation et tuyauterie. En ce qui concerne les activités de coiffure et ainsi que les commerces d'habillement et de chaussures, le communiqué affirme qu'il appartient aux walis de définir les conditions de prévention sanitaire à respecter avec rigueur. Par ailleurs, pour les taxis à l'intérieur du périmètre urbain, la reprise de l'activité est différée jusqu'à l'annonce par les pouvoirs publics des modalités liées à la sécurité sanitaire de ce moyen de transport. 129 nouveaux cas de coronavirus Covid-19 ont été enregistrés en Algérie, portant ainsi le nombre de cas confirmés à 3256. Le nombre de guérisons a quant à lui augmenté de 71, ce qui donne un total de 1479 patients guéris. On dénombre par ailleurs 4 nouveaux décès, ce qui porte le nombre total à 419 morts. On écoute ensemble le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, professeur Jamal Fourar. En Algérie, concernant les cas confirmés, durant les 24 dernières heures, 129 nouveaux cas ont été notifiés. 27 wilayas n'ont pas déclaré de cas au cours des 24 dernières heures. 8 wilayas ont déclaré entre 1 et 3 cas. 12 wilayas ont déclaré 4 cas et plus, sachant que Blida et Sétif et Constantine ont notifié le plus de cas au cours des 24 dernières heures. Le total cumulé des cas confirmés est de 3256 répartis à travers 47 wilayas et 54% des cas sont des personnes actives âgées de 25 à 60 ans. Concernant les décès, 4 nouveaux décès ont été enregistrés au cours des 24 dernières heures à Tizi Ouzou, Tipaza, Msila et Sidi Bel Abbès, portant ainsi le nombre cumulé de décès à 419, sachant également que 65% des patients décédés sont âgés de 65 ans et plus. Le nombre total de malades guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers est de 1479, dont 71 au cours des 24 dernières heures. Et 5644 patients sont sous traitement dans le cadre du protocole thérapeutique. Il est à noter enfin que 34 patients sont actuellement hospitalisés en soins intensifs. En conclusion, malgré notre optimisme quant aux mesures préventives et curatives prises, nous affirmons toujours la nécessité de continuer à respecter les conditions du confinement à domicile pendant le mois sacré du Ramadan pour limiter la propagation du virus dans notre pays. Nous rappelons également aux personnes âgées et aux malades chroniques de respecter les recommandations et les conseils de leurs médecins
et d'éviter les rassemblements et les visites inutiles par précaution pour leur santé et leur sécurité. Merci de votre attention. Le protocole thérapeutique à base de chloroquine essentiellement auquel ont été soumis les patients atteints de Covid-19 a prouvé son efficacité quasi totale. Le professeur Kheloui Yassine, chef de service pneumophysiologie à l'EPH Blida, nous a révélé que la chloroquine permettrait entre autres l'amélioration de la respiration chez les personnes atteintes de Covid-19. Voici un reportage de notre collègue confiné à Blida, Rafiq Hamidash. La chloroquine ou la molécule miracle, un traitement qui fait polémique à travers le monde quant à son efficacité contre le Covid-19 et ses effets secondaires. Pourtant, ce même médicament est commercialisé depuis 75 ans. Donc c'est un traitement qui est connu, qui est très connu, que ce soit pour ses effets bénéfiques ou ses effets secondaires, qui actuellement a été essayé pour le traitement de cette maladie qui est le Covid-19. Depuis le 24 mars, on traite les malades pendant 10 jours. Et dans la grande majorité de nos malades, l'évolution, elle est magnifique. C'est une évolution qui est favorable. Et encore, avec ce qu'on dit sur les effets secondaires, sur 110 malades qui ont été hospitalisés, mis sous traitement, on a traité à peu près 94 malades, parce que les autres peuvent être évacués vers la réanimation, donc on les perd. D'autres qui décèdent, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a certains qui décèdent parce qu'ils viennent avec des tares multiples. Il y a 4 ou 5 qui présentaient des contre-indications à la chloroquine, justement, parce qu'il ne faut pas la traiter comme ça à titre externe, et c'est pour ça que notre ministère a dit que ça doit être pris en hospitalier. Et c'est en effet, c'est fait avec des précautions. Et une fois ces précautions prises, le traitement est conduit de façon régulière et pendant 10 jours de surveillance, il n'y a aucune complication due au traitement. Mais comment agit la chloroquine dans notre organisme et quel est son apport ? Alors là, c'est pratiquement une question de stratégie thérapeutique. La stratégie thérapeutique, lorsqu'on a les moyens de faire le diagnostic, il est préférable de traiter par de la chloroquine au stade précoce. La chloroquine ne tue pas le virus, ne traite pas la pneumopathie, mais elle freine l'évolution virale. Voilà le rôle de la chloroquine. Et ensuite, c'est à l'organisme de développer une immunité et de combattre contre ce virus qui est au moins stoppé par cette chloroquine. En effet, depuis que l'Algérie a adopté ce protocole thérapeutique, des centaines de vies ont été sauvées. Et en à peine 10 jours, les résultats étaient très satisfaisants. C'est variable selon le degré de l'atteinte, mais en général, dans les 48-72 heures, le patient ressent l'amélioration. L'amélioration, ça commence d'abord par la disparition des signes cliniques. La deuxième amélioration, c'est le malade commence à mieux respirer. Et c'est l'un des premiers signes qui nous fait le grand bonheur de voir sa saturation s'améliorer. Donc ensuite, c'est au fur et à mesure que les autres signes, comme la fatigue qui disparaît pratiquement parmi les derniers signes qui disparaissent, l'appétit qui revient, et bien entendu l'état général du patient qui s'améliore à vue d'œil. Et bien sûr, on a d'autres éléments de surveillance comme le scanner, la radiographie, etc. Des résultats probants, mais qui doivent toutefois être appuyés par le respect du confinement. Au moment où je vous parle, les malades souffrant d'insuffisance rénale sont parmi les catégories de personnes les plus vulnérables face au coronavirus. Ils doivent effectuer régulièrement leur séance d'hémodialyse. Comment se fait dès lors la prise en charge de ces malades durant cette période de pandémie? Notre équipe s'est rendue au département d'hémodialyse du CHU Nafissa Hamoud pour s'enquérir de leur prise en charge. Yannis Saïd Belkacem. Dans ce département d'hémodialyse du CHU Nafissa Hamoud, tout le personnel soignant porte des masques et des gants pour s'occuper de ces patients. Des mesures préventives renforcées sont prises pour se protéger et protéger ces malades particulièrement vulnérables, obligés de sortir pour poursuivre leur traitement. En raison donc de cette pandémie de Covid-19, nous avons pris des dispositions particulières pour nos patients hémodialysés. Alors, pourquoi nos patients sont concernés et on doit mettre
toutes les précautions parce qu'ils sont fragiles et souvent ils sont immunodéprimés. Donc ils ont une diminution de leur défense contre les virus et contre tous les autres microbes. Donc ils sont confinés presque. Vous avez vu, ils portent tous des masques. Donc pas de visite, pas de repas. Pour ce qui est des patients hémodialysés atteints du Covid-19, ils sont dialysés dans une autre salle d'isolement avec les mesures nécessaires. Pour le moment, seule une femme âgée est prise en charge. On a reçu des malades, mais qui viennent des structures privées. Donc on les dialyse, pas ici, mais dans une autre unité qui est spécialement conçue pour ça, dédiée à ça, avec un personnel dédié comme partout. Le CHU Nafissa Hamoud est également à la disposition des patients pour toute question à travers la téléconsultation installée depuis la crise sanitaire que connaît le pays. Pour éviter la contamination, on a essayé de procéder à cette consultation par Skype. Et voilà, c'est vrai qu'au début, c'était pas facile. Mais là, de plus en plus, les gens, enfin les malades, essayent d'adhérer, parce que ce n'est pas tout le monde qui a Skype, ce n'est pas tout le monde. Mais en tout cas, on a essayé de faire beaucoup de progrès par rapport à cette consultation. Ce service en ligne répond à toutes les questions 7 jours sur 7 afin d'aider au mieux et gérer cette situation qui reste très difficile et stressante. Direction à présent un autre établissement hospitalier, l'hôpital Qtar El Hadiflissi, qui se lance dans le diagnostic rapide du Covid-19 en adoptant la technique PCR, une unité spécialisée dans le dépistage PCR agréée par l'Institut Pasteur d'Algérie et a été officiellement inaugurée hier. Reportage de Behia Mokrani, le récit est de Amel Bouarba. Un nouvel acquis pour l'hôpital Qtar El Hadiflissi qui vient d'être doté d'une nouvelle unité de diagnostic Covid-19 basée sur la technique PCR, conformément aux normes de l'OMS. Nous inaugurons officiellement cette unité de diagnostic PCR agréée par l'Institut Pasteur. C'est un important acquis pour notre hôpital et pour tout le secteur de la santé. Cette unité va nous permettre de mieux gérer les lits d'hôpital, les heures d'attente, ainsi que les résultats d'analyse qui seront beaucoup plus rapides. On ne sera plus obligé d'attendre 2 ou 3 jours pour avoir les résultats. Disposant d'un équipement d'analyse médicale de pointe, cette unité est composée de plusieurs salles. La plus importante est la salle d'isolation du virus Covid-19 et celle consacrée à l'amplification de l'ADN du virus pour l'interprétation des résultats. Cette unité d'analyse a été instaurée dans le respect des normes scientifiques mondiales, de quoi assurer un diagnostic fiable et rapide du Covid-19 et protéger le personnel du laboratoire du risque de contamination. Et parce que la musique est également une forme de thérapie, un bon moyen pour déstresser, pendant le confinement, le pianiste Zeki Allel invite ses fans et les mélomanes à venir assister à des concerts virtuels de musique relaxante en live sur les réseaux sociaux. Walid Yousfi l'a rencontré pour nous. Zeki Allel, un musicien algérien de renommée internationale, a décidé d'offrir des concerts virtuels accessibles à tout le monde pour permettre aux mélomanes de mieux vivre leur confinement. Un événement qui suscite à chaque rendez-vous plus d'engouement de la part d'un public en quête de dépaysement. On va directement chez les gens, on va dans le foyer des personnes. On sait que ce confinement-là aujourd'hui est source d'angoisse, source de stress, source d'anxiété, source de désaccords familiaux et source de beaucoup de soucis. Et donc pour moi, la musique est un outil qui vient pour apaiser un petit peu apaiser les tensions, tempérer les ardeurs, calmer les esprits, faire voyager les gens. Ce médecin-chercheur a réussi à combiner sa passion avec sa profession, utilisant ainsi la musique à des fins thérapeutiques. Un concept appelé musicothérapie.
La musicothérapie se définit par son terme, hein, c'est l'utilisation de la musique à des fins thérapeutiques, à des fins de relaxation, à des fins de détente. Elle est souvent comparée à la méditation de pleine conscience, donc c'est une technique de concentration sur les mouvements respiratoires, une technique de relaxation qui nous permet de nous concentrer sur le moment présent et oublier tout. Et ça a des vertus, c'est scientifiquement prouvé, ça a des vertus, ça a des effets sur la santé, notamment sur l'anxiété, sur l'angoisse, sur la dépression. Un concept approuvé par de nombreux spécialistes. Selon eux, 8 semaines de musicothérapie suffiraient à avoir de réels bienfaits sur l'état psychique, émotionnel et cognitif des patients. Pour preuve que la musique adoucit vraiment les mœurs. Fin de la période de quarantaine pour les 378 Algériens rapatriés des Émirats arabes unis et logés à l'Institut algérien de pétrole de Boumerdès. Après avoir observé un confinement strict, ils sont enfin autorisés à rejoindre leur famille en ce début du mois sacré de Ramadan. Raouf Hamouche. Après 2 semaines d'isolement, les 378 ressortissants algériens rapatriés il y a 2 semaines des Émirats arabes unis quittent l'Institut algérien du pétrole de Boumerdès. Lieu de leur confinement, après un examen médical, ils rejoignent enfin leur famille en ce début du mois sacré de Ramadan. Les conditions ont été excellentes, je voudrais vraiment les remercier, en particulier les médecins. Que Dieu préserve et bénisse les médecins algériens. L'hébergement a été vraiment excellent. Ils nous ont bien pris en charge depuis notre arrivée ici. Cette opération de déconfinement s'est déroulée sous l'œil vigilant du staff médical. Toutes les conditions ont été réunies pour nous assurer de la bonne santé physique et même psychologique des personnes. Nous sommes très heureux du déroulement de l'opération de déconfinement des 378 ressortissants rapatriés des Émirats arabes unis, où 3 cas Covid positifs ont été recensés. Dieu merci, aujourd'hui ils sont guéris. Tout un dispositif a été mis en place pour assurer le retour des personnes déconfinées vers leur lieu de résidence. À titre préventif, une large opération de désinfection a été lancée dans leur ancien lieu de confinement juste après leur passage. Blida commence à souffler depuis le premier jour de ce mois sacré de Ramadan grâce à l'allègement du confinement. Une mesure qui permet aux Blidéens de respirer un peu. Rafir Hamidesh leur a justement tendu le micro pour connaître leurs sentiments quant à la levée du confinement total. À peine 24 heures après la levée du confinement total sur la wilaya, les Blidéens retrouvent un peu leur quotidien et se déplacent normalement dans la ville et même en dehors. Mais que pensent réellement les Blidéens de cette nouvelle mesure? ماذا بينا حنايا لو كان زادوا شويه في الفتره حتى ل5 باسكو علاه رانا في شهر رمضان الناس قاعد تصبح نايمه الناس قاعد تصبح هكذا الخدمه ما كاش الناس راهي لي سوسيتي كاع غالقين اغلبيه يسمى ماذا بينا لو كان زعما داروا حتى ل5 تاع العشيه. لا انا كمواطن بليدي هنايا كون خلاونا الحجر الكلي مع زيدوا يصعبوها لنا بزاف خلاوهم داروا لهم الحجر الجزئي شغل ما كاش الناس تركيري نورمال حوانت محلولين بالك راك تشوف هنايا غاشي ما كاش بصح خرج في زالونتور خرج ولادي عيش شفا عف مزايا عفرون ما كان لا حجر كلي لا حجر جزئي الناس يتمشى نورمال والناس يتاجر نورمال. Pour d'autres, le confinement partiel est déjà un acquis qu'il faut bien préserver. رانا شويه سولاجين على اللي كنا وما كنا ما نخرجوش كاع ما ندخلوش كاع وما دوكا تنفسنا شويه في الحقيقه تنفسنا والحمد لله. احنا نورمالمون كي يحلوا علينا هذا الباب هذيا شويه تفائلنا شويه الشعب الغاشي تفائل خش دوك تغلق عليه ولا ما تغلقش عليه يقعد برا وما لو كان زادوا لنا غير شويه تاع لا ديري. C'est une bouffée d'oxygène sur un plan économique et ça aussi permet d'augmenter le confort du citoyen. Mais encore une fois, il n'a de sens
que si on ne retombe pas dans la situation que nous avons connue. Conscient de la situation, les Blidéens restent vigilants et continuent à observer avec rigueur les mesures d'hygiène qui restent la solution optimale pour endiguer cette épidémie. Semoule, sucre, farine et huile, des produits alimentaires de première nécessité, ont été distribués hier au profit de familles nécessiteuses de plusieurs communes enclavées de la wilaya de Ain Defla. Une action initiée par des associations caritatives et des scouts musulmans algériens de Ain Defla. Karim Haïfa. 9 communes isolées ont été sélectionnées pour la réception de ces aides alimentaires distribuées au profit de familles démunies ainsi qu'à celles ayant perdu leurs sources de revenus quotidiennes en raison des répercussions du confinement. On offre ces aides aux familles nécessiteuses des communes enclavées pour qu'elles ne sortent pas de chez elles et lutter ainsi contre la propagation de cette maladie. On est un groupe de 4 scouts musulmans venus aider ces familles. Il y a un chef de comité dans chaque douar et ce chef de comité s'occupe de la distribution des aides dans son village, à savoir pour cette fois 10 couffins par douar. Cette crise sanitaire nous a poussés à ne compter que sur nous-mêmes et c'est la seule solution pour faire avancer les choses, grâce notamment aux jeunes avec leurs nombreuses initiatives. Pour rappel, cet élan de solidarité est encadré par des associations caritatives avec l'implication des cellules communales ainsi que des chefs de comité de quartier et des personnes jouissant de la confiance des citoyens pour définir en transparence les listes de familles concernées par ces aides. Et puis le ramassage des ordures ménagères est une tâche des plus difficiles en période pandémique. Un travail qui doit se faire au quotidien partout sur le territoire national. Nous sommes allés à Biskra, au sud du pays, où les éboueurs de la ville déploient des efforts énormes en ce temps de crise sanitaire. Reportage Epissem Bedjaoui, commentaire Abdelmajid Benrassi. Ils sont présents partout et en tout temps. Et aujourd'hui, en ces temps de pandémie de coronavirus, il s'agit des travailleurs de la collecte des ordures ménagères de la ville de Biskra. Nous les avons rencontrés en pleine tournée de ramassage. Nous ne pouvons pas laisser les ordures s'amonceler dehors. Il y va de la santé des citoyens. Nous sommes la vitrine du pays. Nous demandons seulement à être respectés et que les habitants respectent les points de dépôt de leurs ordures et de ne pas jeter leurs déchets solides avec les déchets ménagers. Nous sommes réellement exposés à cette épidémie. Pour une meilleure prévention contre les maladies et le Covid-19, l'Agence nationale des déchets a remis aux éboueurs de la ville une large gamme de produits et d'équipements de désinfection et de protection. Sincèrement, nous sommes bien fournis en gel, en gants et en combinaisons de travail. Nous avons mis à la disposition des travailleurs de la santé du nettoyage, des produits de désinfection et certains équipements. Nous sommes solidaires avec les travailleurs de ces secteurs. Ces mêmes équipements et produits sont également distribués dans les localités rurales de cette wilaya du Sud. Nous allons procéder également à la distribution de produits de protection et de désinfection dans les autres communes. Une initiative louable, mais surtout nécessaire pour ces hommes à qui nous rendons hommage et à qui nous devons respect. Nous allons parler patrimoine à présent. À la comme-siège les Bains Turcs et le vieil hôpital d'Oran. L'association Sidi El Houari se mobilise comme chaque année pour le mois du patrimoine. Situation de confinement oblige. Pas moins de 7 activités ont été lancées en ligne, mettant en valeur le patrimoine matériel et immatériel de la ville d'Oran. Voici un reportage de Foula Bennour. Il y en a pour tous les goûts. De la photo, du cinéma, des conférences et un quiz autour des monuments historiques de la ville d'Oran. L'association Santé Sidi El Houari propose pas moins de 7 activités culturelles pendant ce mois du patrimoine en mode confinement. C'est l'occasion aussi de briser un petit peu les frontières parce que cette situation extraordinaire nous a permis aussi de nous rapprocher. C'est vrai qu'on est obligé de ne plus nous réunir, mais ça va nous rapprocher. Tout le monde est connecté en ce moment. Donc, même les gens qui habitent au Oran pourront connaître ce quartier mythique de Sidi El Houari, cette ville exceptionnelle d'Oran. Et ainsi, ils vont découvrir l'histoire des monuments, de tout ce qui est tradition, les habits, le culinaire, etc. Un métier, une histoire, une autre activité proposée par cette association. Objectif, faire
faire connaître les métiers liés à la réhabilitation et la restauration des sites historiques. Une idée inspirée de l'école chantier créée par Santé Sidi El Houari en 2003. Et là, on va vraiment mettre l'accent sur notre expérience d'école chantier pour partager justement cette expérience riche de plusieurs années qui nous a permis de réhabiliter le site historique où nous nous retrouvons et pourquoi pas lancer de nouvelles perspectives pour toute l'Algérie. Sachant que nous avons créé le même concept dans d'autres wilayas, dans 7 autres wilayas cette année. Donc, nous tenons vraiment à mettre l'accent sur cette démarche. Peut-être que c'est ça la solution. Cela dit, le patrimoine immatériel est mis à l'honneur à travers notamment la mise en ligne d'une étude sociologique sur la musique raï. Par ailleurs, El Hakawati viendra animer les soirées du mois sacré du Ramadan avec à la clé des contes tirés du patrimoine algérien pour le grand bonheur des petits et peut-être bien les grands. Cap sur le site archéologique de Toudjine, au pied des monts du Chelia. La forêt de pin d'Alep d'Ebn Mloul est la plus étendue du genre en Afrique du Nord. Plusieurs fois incendiée, cette forêt demeure soumise aux coupes illicites et au package. Comment préserver ce riche patrimoine vulnérabilisé par l'homme? Élément de réponse dans ce reportage signé Rahim Abdelaziz. Sable et blocs de grès ponctuent cette station rupestre de Toudjine. L'endroit demeure isolé. Des truquets à tête blanche sont perchés sur un bloc de grès renfermant des gravures. Il s'agit de l'oiseau emblématique des déserts sahariens. La gravure fait apparaître un bubal. La station de Toudjine est aussi peuplée de nombreux oiseaux sahariens. Au fond de cette station dominent donc les Jbel Boudaoud et Tazina. Ces massifs surplombent la zone humide de Toudjine. Le lac est à sec et seul le lit de l'Oued renferme encore de l'eau. Cette zone abrite aussi des tumulus. Des tumulus dominent la zone lacustre de Toudjine. Et avec ces belles images de la station de Toudjine, on clôt ce journal. Merci à vous d'y avoir prêté attention. Tout de suite, la météo avec Emel Aribi. Sinon, vous pourrez suivre le reste de l'actualité sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Excellente journée à tous et à demain.